Bonjour, mercredi 16 décembre. Je rigole parce que je viens de changer le titre de ma capsule. C'est le même thème, mais voilà. Alors le titre aujourd'hui, c'est Êtes-vous une éponge? Voilà. Et du coup, c'est juste ça qui me fait rire. Euh, donc ouais, je voulais vous parler des éponges, en fait, des hypersensibles. Donc hypersensibilité émotionnelle, énergétique, c'est la même chose parce que en fait l'émotion ça va être une vibration, hein. Donc en fait on capte les vibrations des autres, donc on va capter les émotions, l'énergie qui se promène, voilà. Je dis nous hein, parce que je pense faire partie des hypersensibles. Et donc du coup je sais de quoi je parle. Donc l'hypersensibilité c'est quoi? Du coup c'est ressentir les émotions puissance 1000, capter toutes les trucs, les énergies qui sont pas à nous là qui se baladent. Ça va être ça. Ça va être le fait d'être souvent plutôt empathique. La bonne copine à qui tout le monde vient se confier. Voilà. Souvent c'est ça aussi. Euh, alors du coup, pourquoi je parlais d'éponge? Parce que comme une éponge, l'éponge quand on va la mettre sous l'eau, elle va se gorger d'eau. Et ben nous c'est pareil. Quand on va être à travers les émotions, on va se gorger des émotions des autres en fait. On va capter tout ce qui traîne. Et souvent, on n'est pas forcément très bien compris par notre entourage parce que, comme on ressent, nous, les émotions puissance 1000 et que les autres ressentent pas forcément à la même intensité, et ben, souvent, ils trouvent que nos réactions sont exagérées ou que c'est un peu disproportionné par rapport à l'événement qui se trouve. Enfin, voilà. Donc ça c'est important de pouvoir mettre des mots là-dessus. Je sais que personnellement longtemps je me suis posé des questions de me dire enfin voilà c'est pourquoi moi je réagis comme ça alors que les autres réagissent pas enfin voilà enfin pourquoi et du coup le fait d'avoir posé le mot hypersensibilité ça m'a quand même aidé beaucoup à m'accepter aussi hein, comme je suis. Et puis voilà, alors effectivement, par rapport à l'hypersensibilité, je vous disais, on ressent les émotions puissance 1000, mais du coup aussi bien les émotions négatives, alors j'aime pas forcément le mot négatif positif, mais aussi bien les émotions type colère, tristesse, où on va ressentir vraiment les choses avec une grande intensité. Oui, mais ça peut être aussi à l'inverse des émotions de joie. Et là, on va pareil être dans une comme je sais pas quel mot emprunter, j'allais dire l'extase, mais du coup l'expression de la joie, elle va être pareil. Enfin, le ressenti de la joie, il va être ressenti très intensément en fait. Euh, donc voilà, ça c'était, je voulais vous poser à peu près les bases par rapport à ça. Et puis je suis en train de chercher dans mes notes s'il y a d'autres choses à vous dire. Oui, alors comment savoir si on est hypersensible? Alors ça peut être par exemple, vous allez en ce moment vous allez faire vos cadeaux de Noël dans les grandes surfaces, ou vos courses, hein. Et vous allez rentrer, vous allez vous sentir apaisé, tranquille, enfin voilà quoi, zen. Et puis quand vous allez ressortir de la grande surface, vous n'allez pas savoir pourquoi, vous allez vous sentir énervé ou triste ou complètement fatigué, complètement naze, pas bien quoi. Il y a de grandes chances que vous soyez un hypersensible, un ou une, hein, parce que ça peut être aussi bien une femme qu'un homme. Hein, on peut être hypersensible aussi bien au féminin qu'au masculin. Et, euh, et voilà, et alors ça peut être quand vous allez vous promener dans une foule, pareil, vous allez pas vous sentir très très bien, vous allez pareil ressentir des choses, des émotions, vous avez l'impression que c'est pas vos émotions à vous en fait, hein. Donc ça, c'est sûr, c'est que vous êtes une éponge, vous êtes une hypersensible. Alors comment remédier à ça?
Alors moi, ce que je peux vous donner comme astuce, enfin comme outil, c'est l'outil de la bulle énergétique. Alors vous avez vu ma belle petite licorne, hein. Et ben, il faut s'imaginer comme la bulle. Alors, si vous voulez vous mettre des paillettes, mettez des paillettes. Le matin, vous levant, après votre ancrage, là, on y reviendra dans 2 secondes. Par exemple, le matin en vous levant ou juste avant une réunion, si vous devez aller en réunion et vous savez que vous allez justement capter les énergies pas forcément très bonnes, ou avant d'aller faire vos courses par exemple, et ben vous fermez les yeux 2 secondes, vous posez les pieds bien à plat par terre, vous fermez vos yeux et puis vous essayez de visualiser autour de vous toute une bulle, alors qui prend tout le corps, hein. Là, ma licorne, elle a que la tête, je sais pas si vous la voyez bien. Elle a que la tête là dans sa bulle, mais vous, faut que vous preniez tout votre corps en fait dans votre bulle, une belle bulle blanche avec de la belle lumière blanche. Si vous voulez des paillettes dans votre vie, vous rajoutez des paillettes dans votre bulle, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est une technique, hein. Alors en énergétique, on appelle ça le bouclier énergétique ou la bulle énergétique, hein. Il y a pas d'importance. Et puis, du coup, ça, cette bulle, vous pouvez la refaire autant de fois que nécessaire dans la journée. Et puis, sinon, l'ancrage, je répète, je sais que c'est quelque chose que je parle souvent, mais c'est très, très, très important, l'ancrage. L'ancrage, c'est l'outil que je vous ai donné au tout début, la première capsule. Du coup, l'ancrage, c'est quand pareil, on va fermer les yeux, on va visualiser des racines sous nos pieds. Et là, en l'occurrence, quand vous sentez que vous êtes en trop plein d'émotions, et ben vous allez visualiser que ces émotions là, cette énergie qui est pas à vous, vous la faites descendre, vous la visualisez en train de descendre dans vos racines. Donc voilà, l'ancrage en fait c'est comme la prise de terre d'une maison. Alors, je suis pas électricienne, je vais pas vous faire un cours d'électricité, mais bon, je sais à peu près que la prise de terre elle est faite pour quand il y a une surcharge électrique, je crois, dans le circuit, hein, et ben ça part dans la prise de terre. Et bien là, c'est exactement pareil. L'ancrage, c'est exactement pareil. Si vous avez un trop-plein émotionnel, et pensez à visualiser et à faire sortir toutes ces émotions-là par l'ancrage, par vos racines, pardon. Et après, notre chère terre, mère, s'occupe de transmuter ces énergies en plein d'autres choses. Voilà. Bon, ce petit cours d'hypersensibilité vous a plu, j'espère. N'hésitez pas à commenter si vous avez envie. Voilà. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Et n'oubliez pas, mettez des paillettes dans votre vie. Bisous.